Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Cigar Spirit. Alors aujourd'hui je suis particulièrement content parce qu'on va déguster un petit module que j'ai déjà eu l'occasion de fumer, mais j'avais envie de faire une petite dégustation avec vous. Un petit Balmoral Gordito. C'est un cigare qui nous vient de République Dominicaine, entièrement fait main, dans la même manufacture qui produit les cigares premier prix San Pedro de Macorís. Il a une cape Oscuro que je trouve magnifique, vraiment luisante, très chocolatée, de très fines nervures, avec la bague vraiment noir or et ce cuivré que je trouve magnifique, qui ressort vraiment. La petite bague de pied, parce qu'il fait partie de la gamme Anejo XO, qui signifie qu'il a été fait avec des tabacs qui ont maturé et vieilli pendant de longues années. Vraiment esthétiquement je trouve ce cigare magnifique. En longueur c'est le petit Gordito, donc qui fait 10,2 en longueur sur un ring de 2,3. Vraiment magnifique. On a vraiment des odeurs boisées qui nous viennent. Boisé humide, vraiment agréable, c'est gourmand, brioché, très agréable. C'est un cigare que j'ai payé aux alentours de 12 €. Alors j'aimerais avoir votre avis parce que je pense que la civette où je les prends, ils ont un peu augmenté les prix pendant le confinement. Donc je pense que, parce que j'ai vu que d'autres l'avaient payé autour des 10 €. Donc j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire si vous en savez plus sur le prix. Il a une feuille de cape qui nous vient du Brésil. Une sous-cape, que je dise pas de bêtises, qui nous vient de République Dominicaine. Et la tripe est faite avec du tabac de République Dominicaine, du Nicaragua et du Brésil. Donc, ben, parfait. On va passer à la coupe avec le petit coupe-cigare classique. Tac. Je vais enlever directement cette petite bague de pied. Tirage assez dense. C'est vrai qu'il est assez ferme. J'ai pas de point dur ni de point mou. Tout est assez régulier. Tirage accru, j'ai un côté poivré qui revient, avec le sous-bois qu'on avait à l'odeur. Ouais, petit côté poivré. Écoutez, on passe à l'allumage. Hop, le petit briquet torche qui va bien. Et c'est parti. On est en extérieur. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais moi je suis vers Perpignan, il fait un temps tout pourri. J'ai du mal à l'allumer, c'est vraiment, je trouve, compact à l'intérieur.
suis un peu un barbare pour l'allumage. Je suis pas du style à utiliser les allumettes en cèdre de je ne sais où, les petites baguettes en chaîne en cèdre pour allumer. J'y vais au briquet, ça me va très bien. Alors je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup ce genre de petit format qui se fait beaucoup en ce moment, style les marques Nub et tout ça, de cigares assez courts mais avec un ring assez important, ce qui fait qu'on a très vite les saveurs en bouche. On a ce côté boisé qu'on retrouve. Légèrement épicé mais pas agressif. Le tirage un peu difficile, comme je l'avais dit, au toucher et au tirage accru. Une belle fumée qui a tendance à rester un peu là, on verra comment elle évolue au cours du cigare, mais elle se dissipe pas facilement. Mais, écoutez, pour le moment ça nous promet un agréable moment. On se retrouve vers le deuxième tiers pour vous dire ce que j'en pense. A tout à l'heure. Bon les amis, de retour avec ce petit Balmoral. Mais écoutez, je le trouve très bon. La cendre n'est toujours pas tombée. Alors le petit point négatif que je pourrais dire, c'est que la cendre, je m'attendais à ce qu'elle soit plus blanche. Elle tranche plus avec la cape Oscuro. Et finalement elle est assez grisâtre, assez friable. Mais elle tient bien en place pour ce long. Là j'attaque bien le deuxième tiers. Surtout le premier tiers, on est surtout resté sur des notes de café avec des notes un peu de sous-bois, terreuses. Et là je trouve qu'on est en train de passer d'évoluer légèrement sur des notes un peu de chocolat amer. Et vraiment c'est très très bon. C'est un cigare qui est très très bien conçu. Je passe vraiment un très bon moment. Toujours très belle fumée, qui pique pas. Vraiment très très bon. Alors j'ai choisi, vous allez rire, hein. J'ai choisi un petit cacolac pour accompagner ce cigare. Ça va très bien. C'est vraiment parfait. Ouais, c'est ça. On a vraiment ce goût de chocolat qui vient en bouche. Assez rond, ça reste au palais. C'est vraiment une réussite. Mais écoutez, je continue mon petit moment. Et puis je vous retrouve sur la fin pour faire le bilan. A tout à l'heure. Bon les amis, on se retrouve pour la dernière partie de ce petit Balmoral. Mais écoutez, j'en suis ravi. Le deuxième tiers était vraiment divin. Et là, le troisième tiers, il monte légèrement en puissance. Mais on a un côté épicé, mais c'est pas piquant en bouche. On est toujours sur des notes chocolatées. Chocolat un peu plus amer, type chocolat noir. Vraiment, c'est vraiment un très très bon cigare. Pour le prix, autour des 10 €, 11 €, j'ai déjà eu affaire à des cigares beaucoup plus chers qui m'ont pas laissé un souvenir mémorable. Et ça, d'ailleurs, c'est un cigare, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, que j'avais déjà fumé.
et je serai amené à en racheter régulièrement. Je pense que même celui-là il a 3 mois de cave, à peu près. Je pense qu'en le laissant assez longtemps en cave, il doit encore prendre en saveur et en amplitude. C'est vraiment parfait. Ouh. Oui, ouais, c'est très très bon. Ça reste bien en bouche. Vu son format assez petit, on penserait qu'il se fume assez rapidement. Finalement, là vous voyez, j'y ai passé ouais, 1 heure. Ça fait 1 heure que je suis dessus. Il me reste encore une bonne partie. On en a pour son argent. Vraiment, rapport qualité-prix, très bien. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi sur ces cigares Spirit. Merci de partager, commenter. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, ceux qui l'ont déjà dégusté. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. A bientôt.